il y a des individus dans le réel, vous en connaissez, j'imagine, moi j'en connais, qui sont nés avec un sexe féminin, mais qui ne se sentent pas femmes. Ou sont nés avec un sexe masculin et ne se sentent pas hommes. Il y a des gens comme ça. Ça génère chez eux un certain nombre de souffrances. Il y a des gens qui peuvent avoir aussi des troubles psychiatriques. Aussi. Je veux dire, un trouble n'exclut pas l'autre. On parlait de genre. Permettez que je ne puisse pas parler de tous les troubles d'un seul coup, en une seule intervention. Il y a des gens comme ça et ils en souffrent. Ouais. Si la communauté sociale peut se porter au secours ou porter assistance à ces gens qui souffrent de ne pas être nés dans le bon corps, en quelque sorte, pour résumer un petit peu synthétiquement la chose, eh bien pourquoi pas, la communauté sociale peut décider qu'on peut accompagner ces gens. Lesquels gens, peut-être comme la communauté sociale ne s'enquiert pas assez d'eux, se sont manifestés, se sont fait connaître sur la place publique. Comme il arrive que des ouvriers se fassent connaître sur la place publique pour dire, par exemple, nous souffrons. qu'un homme peut devenir enceint, par exemple. Mais tout de suite, voilà. Non, non, je caricature pas. Mais, non, parce que c'est un vrai sujet. Mais si, vous caricaturez. Ah, mais si. Et vous faites un truc, parce que je suis en train de dire un truc qui est relativement implacable. Oui, grave. C'est qu'il y a des gens comme ça. Et donc, immédiatement, vous folklorisez. Là. Donc, avant de savoir, vous savez, en fait, 99,9999999 des gens... Non, mais c'est du pathos, là, pardon. Moi, je considère que c'est du pathos. C'est la vie des gens. On est tous d'accord. Personne ne va vous apporter la contradiction. Mais c'est pas du pathos. Mais alors, donc, du coup, vous devriez être comme moi derrière ces gens quand ils revendiquent de pouvoir changer de sexe. Et de pouvoir être accueilli par la communauté sociale le plus normalement du monde et ne pas être stigmatisé, ne pas être opprimé, ne pas être harcelé, c'est tout. Vous appelez ça du pathos, mais c'est pas du pathos, c'est la vie des gens. Non, mais quand on demande à un gamin de 12 ans s'il sent garçon ou fille, excusez-moi, folklorisation de la position. Que c'est une folklorisation que de dire qu'un gamin de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peut ne pas savoir tellement ce qu'il dit à 8, 9, 10, 11, 12 ans. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai essayé de pointer, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord? C'est une très bonne nouvelle, parce que dans ce cas-là, nous vous trouverons à nos côtés quand il s'agira de défendre ces gens qui souffrent. Mais vous me trouverez toujours, et je pense qu'on est là-dessus complètement d'accord, pour aider quelqu'un qui souffre. C'est l'essentiel. Tout le reste est folklore. Sur le sujet de la transidentité, j'ai dit ce que j'avais à dire et qui seul m'importe. Il y a des gens qui souffrent. Et si la communauté sociale peut leur prêter assistance et considère que leur prêter assistance ne met pas en danger... Si un jour je souffre parce que j'ai envie de devenir chaise, il faudra peut-être me greffer une chaise, parce qu'il y aura une bonne blague de droite, ça. Bonne blague de droite. Humour de droite, j'aime bien. Non, j'aime bien, je suis assez client. Non, mais voilà. Ouais. Bon, je suis un scarabée, de toute façon... Voilà, mais caricaturez la position, parce que la position elle-même, vous n'avez rien à dire contre. C'est pour ça que vous la caricaturez.